Alhamdulillah, salatu salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Inch'Allah ta'ala, on s'était arrêté dans le livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Kashf Shubuhat, lorsqu'il parlait, rahimahullah ta'ala, de l'excuse par l'ignorance. Donc il dit فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وهو قد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون. Donc il dit rahimahullah ta'ala que nous avions expliqué cela, que la personne il peut dire une parole et qu'il n'a pas la connaissance de cette parole, et cette parole le fait sortir de l'islam, même s'il ignore cela. Et nous avions ramené les textes et les paroles. Mais nous n'avions pas dit la position de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, par rapport au fait d'excuser par l'ignorance. Vous vous rappelez? Nous avions juste dit que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ainsi que Cheikh l'Islam Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, ils différenciaient dans l'excuse de l'ignorance, et nous avions rapporté les textes qui étaient en rapport avec cela, entre al-masail al-zahira, ce qui est clair et qui fait partie de la base de la religion, et entre ce qui est moins clair, qui ne fait pas partie de asluddin, notamment ce qui est asma wa sifat, ce qui est en rapport avec la croyance que doivent avoir les croyants dans les noms et les attributs. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ils s'égarent. Ils pensent que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il conditionne le fait de rendre mécréant une personne qui est tombée dans Ash-Shirk al-Akbar et qui est ignorant au fait que on doit absolument établir la preuve. Alors que lorsqu'il parle Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah ghaliban, en général, il parle de masail qui sont en rapport avec l'asma wa sifat, qui sont des sujets qui sont cachés, où on a besoin d'établir la preuve et de lever l'ambiguïté pour appliquer la mécréance et considérer la personne comme étant mécréante. Contrairement à ce qu'on avait dit à Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, que lui, lorsqu'il parle, la majorité de ses paroles sont en relation avec ce qui est tawhid wa shirk. Et c'est pour ça que ses paroles sont plus claires, dans le sens où le Cheikh, rahimahullah, il parle de ce qui est en rapport avec tawhid et shirk. Donc, quelle est la position de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, par rapport à ce sujet qui est le fait d'excuser par l'ignorance celui qui commet une association majeure. Celui qui commet une association majeure. Premièrement, il faut savoir que le Cheikh, rahimahullah ta'ala, il a un livre où il parle longuement de ce sujet. Qui est le titre de ce livre. Juste le titre va nous donner sa position. En gros, Al-Mufid al-Mustafid fi kufri tarik al-tawhid. C'est-à-dire, Al-Mufid al-Mustafid, c'est-à-dire le bénéfice de celui qui veut bénéficier sur la mécréance de celui qui délaisse l'unicité. Donc celui qui a délaissé l'unicité, il est dans quoi? Il est dans shirk billahi azza wa jal. Celui qui délaisse tawhid, il va être dans shirk. Puisque ce sont deux choses qui sont opposées et que soit tu es un muwahhid, soit tu es un mushrik. Et tu ne peux pas être mushrik muwahhid. Comme tu ne peux pas être kafir mu'min. Et bien sûr, nous conditionnons cela, le kufr wa shirk, au grand, à la grande mécréance et à la grande association. Deuxième chose, tasrih Cheikh rahimahullah, le fait qu'il ait dit clairement dans le Kashf Shubuhat ici là, qu'il dit wa huwa qad yaquluha wa huwa jahilun fala yu'dharu bil jahl. Donc la personne il va dire une parole la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam 70 kharifan. Khayyat Sa'asim il a dit la personne va dire une parole, il ne prête même pas attention à cette parole. Cette parole va le faire jeter en enfer 70 printemps. Donc c'est pour ça que le cheikh ici, il dit clairement que la personne qui va dire une parole de mécréance,
eh bien, et qu'il est ignorant, eh bien qu'il va être jugé comme tel, même s'il est ignorant. Khatimatu, la troisième chose qui va nous donner la position du shirk, c'est al-khatima, la conclusion de nawaqid al-islam. La conclusion de nawaqid al-islam. Et nous l'avons vu précédemment. فَلَمْ يَسْتَثْنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا الْمُكْرَهِ. Il n'a sorti dans les 10 annulatifs que celui qui était contraint. Car celui qui est contraint n'est plus mukallaf, il n'est plus considéré comme quelqu'un qui fait ses actions par lui-même. Quatrième chose qui va nous montrer la position de l'auteur rahimahullah, c'est ses paroles à lui, les paroles qu'il a citées dans plusieurs endroits où explicitement il dit que celui qui tombe dans une mécréance majeure ou dans une association majeure et qu'il est ignorant, eh bien le jugement lui est appliqué automatiquement. Donc parmi les adillah, parmi les preuves de le Coran, que celui qui tombe dans la mécréance, ou plutôt dans l'association majeure ou dans la mécréance majeure, par ignorance n'est pas excusé, la parole d'Allah Azza wa Jal, où il dit subhanahu wa ta'ala, رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. Donc Allah Azza wa Jal, il dit des prophètes qui ont été envoyés, annonciateurs et préveneurs, pour qu'il n'y ait plus d'excuses pour les gens, pour que les gens n'aient plus d'excuses. Donc il dit Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, أي أنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله لئلا يبقى لمعتذر عذر. Donc il dit Ibn al-Qayyim, Ibn Kathir rahimahullah, Allah a descendu ses livres, envoyé ses prophètes pour qu'il n'y ait plus pour quelqu'un qui mu'tadhir, il y a quelqu'un qui cherche une excuse. Ensuite il dit rahimahullah, وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود. Donc le hadith, je l'ai coupé parce qu'il est un peu plus long. لا أحد أحب إليه العذر من الله. Il n'y a personne qui excuse le plus et qui aime l'excuse plus que Allah Azza wa Jal. من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين. وفي لفظ, يعني le lafz il est un muslim, من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Ibn Mas'ud, il n'y a pas quelqu'un qui aime plus l'excuse que Allah Azza wa Jal. Et c'est donc pour cela qu'il a envoyé les messagers et descendu les livres. C'est pour que les personnes ils n'ont plus d'excuses lorsqu'ils reçoivent le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les preuves aussi qu'ils ont été cités, la parole d'Allah Azza wa Jal, قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Donc il dit, voulez-vous que je vous parle de ceux qui sont perdants en action, ceux qui se sont égarés dans leur chemin et dans ce bas monde, alors qu'ils pensaient faire des choses bien. Ensuite Allah il dit أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. حبطت أعمالهم. Donc il dit ce sont ceux qui ont mécru en Allah Azza wa Jal et en sa rencontre leurs actions ont été annulées. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Le jour de la résurrection ils n'auront aucun poids. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى وهذا من أدل الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته. Donc il dit rahimahullah الطبري, Ibn Jarir, Abu Ja'far, c'est la même personne. Certains ils croient que c'est des personnes différentes.
Ils disent, dans ce verset, il y a une preuve claire sur l'erreur de ceux qui ont dit que la personne ne peut mécroire en Allah que si elle a voulu la mécréance et après qu'elle ait reçu la science de son unicité. وذلك أن الله تعالى ذكره عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالا وقد كانوا يحسبون أنهم محسنون في صنعهم ذلك وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا بآيات ربهم ولو كان القول كما قال الذين زعموا يعني يزعمون كذبا كما قال الذين زعموا أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يعلم لوجب أن يكون هؤلاء القوم في علمهم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا يحسنون فيه أنهم محسنون صنعه كانوا مثابين مأجورين عليها ولكن القول بخلاف ما قالوا فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم بالله كفرة وأن أعمالهم حابطة. يعني الكلام واضح أظن. Je pense que les paroles sont claires. Il dit Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah, il dit ceux-là qui ont fait ces actions-là et que Allah Azza wa Jal nous a donné leur qualificatif, qui faisaient des actions pensant que ces actions étaient bonnes et les rapprochaient d'Allah Azza wa Jal, alors qu'ils étaient égarés dans ce chemin. Il dit, et si la parole de ceux-là qui parlent et qui disent que la personne ne peut pas être mécréante que après avoir reçu la science, il aurait été donc obligatoire que, elle aurait impliqué cette parole que leurs actions que Allah Azza wa Jalla a citées, eh bien ils auraient été récompensés, car ils étaient ignorants. Ils auraient été récompensés pour ces actions. Cependant, la parole d'Allah est exactement le contraire, et Allah Azza wa Jalla nous a informé que ils ont en réalité mécru et que leur action a été annulée. Ça, c'est simplement deux versets que nous avons expliqués, même s'il y a plusieurs versets qui sont dans ce sujet. Qui se rapportent au fait que la personne, elle peut mécroire alors qu'elle n'a pas encore la science de cette chose, elle est donc ignorante de cette chose. Et ceci, malheureusement, les gens ne comprennent pas que ce n'est pas le madhab de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab uniquement, mais c'est le madhab des 4 écoles. Al-Ahnaf, Wal-Malikiyya, Wal-Shafi'iyya, Wal-Hanabil, tous ils disent la même chose. Il n'y a pas de divergence entre les gens du début jusqu'à Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ensuite nous l'expliquerons, Inch'Allah. Mais les 4 écoles, c'est ce qu'ils disent. Et quand tu dis à quelqu'un que la personne n'est pas excusée par l'ignorance qu'il a, lorsqu'il commet une association majeure, il n'est pas excusé par l'ignorance, il dit ouais, t'es un wahhabi. Alors que la réalité, c'est que les Maliki, les Hanafi, les Shafi'i, les Hanbali, c'est leur avis. Et que le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a seulement repris les paroles de ceux qui l'ont précédé. قال الشيخ أبو بطين, avant que je cite les madhahib, il dit Cheikh Abu Buttin rahimahullah, qui est un élève de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et j'avais dit que dans le cours précédent que si tu veux connaître la position d'un cheikh dans un sujet, il faut revenir à ses élèves, il faut revenir à ses enfants. Il ne faut pas revenir aux savants contemporains qui vont interpréter la parole de l'auteur. Mais ses enfants ils vont t'expliquer, c'était ses élèves ou bien ses élèves directement. قال أبو بطين رحمه الله تعالى قد ذكر أهل العلم من أهل كل مذهب أشياء كثيرة لا يمكن
حصرها من أقوال أو أفعال واعتقادات أنه يكفر صاحبها ولم يقيد ذلك بالمعاند. يعني المعاند، من هو المعاند؟ المعاند الذي أقيمت عليه الحجة فأبى، الذي تقام عليه الحجة ويرفض فهو يسمى معاندا. ولم يقيد ذلك بالمعاند، فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولا أو مجتهدا أو مخطئا أو مقلدا أو جاهلا معذور مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك. هو ينقل الإجماع على عدم إعذار من وقع في شرك أكبر جهلا. Donc il dit, rahimahullah, et les savants de toutes les écoles ont cité beaucoup de choses que nous ne pouvons pas dénombrer, comme paroles, actions ou croyances, que celui qui les fait est considéré comme étant mécréant, et ils n'ont pas conditionné cela au mu'anid, qui est celui qui rejette, celui à qui nous avons apporté la preuve, qui a rejeté. Fal-mudda'i, celui qui prétend que celui qui tombe dans une mécréance par interprétation, ou par effort religieux, ou par erreur, ou par suivi aveugle, comme nous avions dit dans Masail al-Jahiliya, que les associateurs, Allah les a considérés associateurs alors ils suivaient aveuglément leurs parents, ou dans le suivi aveugle, ou par ignorance, et excusés. Ceci est contraire à la parole, au livre et à la sunna et au consensus, sans aucun doute. Sans aucun doute. Donc, Cheikh Abu Battal, rahimahullah ta'ala, vous pensez que, c'est-à-dire, il va yanqulu al-ijma', il rapporte le consensus d'une chose dont son cheikh avec lequel il a appris dit le contraire? Est-ce que c'est ma'qoul ça? Est-ce que c'est raisonnable? Donc il n'y a aucun doute que Cheikh Abu Battal, rahimahullah, il exprime exactement ce que exprime son cheikh qui est Cheikh Muhammad, rahimahullah ta'ala. En ce qui concerne les madhahib, eh bien, nous commençons par l'Ahnaf, par leur imam. قال أبو حنيفة لا عذر لأحد في جهله معرفة خالقه لأن الواجب على جميع الخلق معرفة الرب سبحانه وتوحيده. يعني il dit Abu Hanifa, يعني c'est pas quelqu'un de a'immatud da'wa, ce n'est pas des gens de Najd. C'est Abu Hanifa qui est très lointain. Il dit il n'y a aucune excuse pour personne dans l'ignorance de la connaissance du Créateur, car c'est une obligation sur tout le monde qu'ils doivent connaître le Seigneur et son unicité. Et regardez, Ahlul Ilm, les savants, qu'ils ont compris, il dit فَأَمَّا الْفَرَائِضُ, en ce qui concerne les obligations, فَمَنْ لَمْ يَعْلَمُهَا وَلَمْ تَبْلُغْهُ فَإِنَّ هَذَا لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الْحُكْمِيَّةُ. Donc il a différencié entre ce qui fait partie de usul ad-din et ce qui fait partie de furu' ad-din, et ce qui est obligation. Si la personne il ne sait pas, et c'est pour ça que certains ils disent mathalan, ils disent Najashi il n'a pas fait la prière. Par exemple, il n'a jamais prié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur lui. Vous avez compris? Yani lam tuqam alayhi, est-ce que Najashi aslan il a reçu les ahkam de sharia? Est-ce qu'il a reçu un shara'? Il a cru à ce qu'on lui a dit, il s'est converti, il est rentré dans l'islam et il a caché son islam. أما المالكية فقال القرافي المالكي رحمه الله تعالى النوع الثاني جهل لم يتسامح به صاحبه أو لم يتسامح به صاحب الشرع في الشريعة. Donc il dit une ignorance où
tu n'es pas excusé. فلم يعفو عن مرتكبه وضابطه أن كل ما لا يعتذر الاحتراز عنه ولا يشق عليه النفس لم يعفو عنه ولم يرتفع التكليف بالفعل وهذا النوع يجري في أصول الدين والاعتقادات وأصول الفقه وبعض الأحكام الفقهية الفرعية أما أصول الدين فلا يعتذر أو لا يعتبر الجهل فيها أما أصول الدين فلا يعتبر الجهل فيها. Ensuite il dit حتى إن الإنسان لو بذل جهده واجتهد في تعريف العقيدة الحاقة ولم يؤديه اجتهاده إلى ذلك فهو آثم كافر على المشهور من المذهب ولم يعذر بخطئه في الاجتهاد. Il dit en gros au début il dit qu'il n'y a pas d'excuse. Al-Qurafi qui est un Maliki, il n'y a pas d'excuse dans ce qui est la base de la religion, la croyance, dans certains fondements de la jurisprudence et dans certains jugements de jurisprudence. Il faut comprendre que les Malikis, ils n'excusent pas de l'ignorance dans certains ahkam shar'iyya qui n'ont rien à voir avec usul al-din, comme le nikah, etc. Ils n'excusent pas bil jahl dans ces choses-là. Donc si tu es ignorant dans ces choses-là, eh bien tu es considéré comme athim. Tu es considéré comme athim. Jusqu'à ce qu'ils disent, et un homme, s'il a fait tous les efforts pour connaître la vraie croyance, et que ces efforts ne l'ont pas amené à cela, il est alors pécheur mécréant sur ce qui est connu de l'école juridique, yani le madhab maliki. Et il n'est pas excusé par son erreur dans l'effort religieux. Yani le maliki. Ensuite, en ce qui concerne les shafi'ites, قال l'imam Shafi'i rahimahullah. Donc pourquoi nous rapportons ces paroles-là? C'est pour comprendre que il n'y a pas de khilaf en réalité à la base. Et nous allons expliquer le khilaf dans cette mas'ala, il est apparu quand, mais pour dire que toutes les écoles, ce n'est pas un madhab nouveau qui est apparu il y a 200 ans, ou il y a 300 ans. Ce n'est pas ça. Simplement, c'est une reprise de tout ce qui a été dit par les savants qui l'ont précédé, rahimahumullah jami'an. قال الشافعي رحمه الله لو عذر الجاهل لأجل جهله لكان الجهل خيرا من العلم. يعني عقلا يفهم الإنسان أن الإنسان لو يعذر بالجهل هذا يعذر بالجهل والعالم لا يعذر فالجهل أفضل من العلم فنبقى جميعا على الجهل أفضل من أن نتعلم من التعلم. Donc il dit Shafi'i une parole qui est raisonnable. Il dit si l'excuse par l'ignorance était quelque chose de reconnu, eh bien l'ignorance serait meilleure que la science. Car le savant n'est pas excusé, mais l'ignorant est excusé. Donc on reste tous des ignorants et on fait le hala et après on est excusé. Non? Alors que le cheikh, l'imam Shafi'i, il explique, il dit non, t'es pas excusé par l'ignorance. إذا كان يحط عنه أعباء التكليف. يعني il dit le jahl, si il enlève de toi le fait que tu es considéré comme quelqu'un qui doit pratiquer. ويسرح قلبه من ضروب التعنيف فلا حجة للعبد في جهله بالحكم بعد التبليغ والتمكين قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Il dit Shafi'i, l'homme, il n'a pas d'excuse dans son ignorance dans les jugements une fois que lui a été apporté la preuve. يعني إقامة الحجة. C'est quoi إقامة الحجة? إقامة الحجة c'est بلوغ القرآن. T'as reçu le Coran, t'as reçu un peu de Sunna.
Si tu les as reçus et tu l'as rejeté, qamat al-hujja. Vous comprenez? La personne qui a reçu le Coran, il a dit non, moi je veux pas. Qamat al-hujjatu alayh. Vous comprenez? C'est pas lazim qu'il ouvre le Coran et qu'il lit le Coran. S'il a refusé la preuve qui lui a été rapportée, khalas, la preuve lui a été établie. En ce qui concerne le Hanabila, قال ابن القيم رحمه الله تعالى والإسلام هو توحيد الله يعني توحيد الله هو الإسلام وعبادته وحده لا شريك له والإيمان برسوله واتباعه فيما جاء به فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهلا. Donc il dit Ibn al-Qayyim, il dit l'islam c'est l'unicité d'Allah et le fait d'adorer Allah unique sans rien lui associer et la foi au prophète et le fait de le suivre. Celui qui n'a pas ça n'est pas considéré comme un musulman. Yani une personne il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Puis il va, par ignorance, il va invoquer les morts ou égorger pour un mort ou faire at-tawaf autour d'une tombe. Par ignorance. Celui-là, c'est un mushrik. Et le fait qu'il ait dit la ilaha illallah ne lui est d'aucune utilité. Elle lui est d'aucune utilité. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas haqqaq, il n'a pas mis en œuvre cette parole, puisqu'il a fait de l'association. Le fait de rendre vrai cette parole dans l'action, c'est al-imsak an shirk wal bara'atu min. C'est que tu te désavoues de l'association. Si tu te désavoues pas de l'association et tu commets l'association majeure, eh bien tu es considéré comme un associateur. Donc voilà les paroles en gros des madhahib, des 4 écoles juridiques. Ensuite la parole de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, elle est multiple. Je rapporte que certains maqta'. Il dit rahimahullah ta'ala أن من دعا عبد القادر الجيلاني من دعاه celui qui a invoqué Abd al-Qadir al-Jilani qui est un pieux qui est enterré qui est un mort من دعاه فهو كافر وعبد القادر منه بريء. Donc il dit Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab dans une risala qui est une réponse à Ibn Sabbah. Il dit, celui qui invoque Abd al-Qadir al-Jilani, eh bien c'est un kafir. Ici, ce qui nous intéresse, c'est pas la tombe de Abd al-Qadir al-Jilani. C'est pas ça. C'est celui qui invoque n'importe quelle mort. N'importe quelle autre chose qu'Allah Azza wa Jal. Bien sûr, avec ce que nous avions dit précédemment. Eh bien celui-là, c'est un mushrik. Billahi Azza wa Jal. C'est un mushrik. Pourquoi il a invoqué autre, il a adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit aussi dans une autre dans un autre endroit, il dit en parlant de l'adoration, il dit bal huwa ibadatul asnam man fa'alahu kafar. Il dit celui qui adore les statues, eh bien, il a mécru. Il a mécru. Donc, il n'a pas conditionné le fait que les gens qui mécroient ou non soient des ignorants ou non. Mais le fait que tu voues un culte à autre qu'Allah Azza wa Jal fait de toi quelqu'un qui est un mushrik billahi Azza wa Jal. Donc si les paroles de Cheikh ne suffisent pas, et les paroles des 4 madhahib ne suffisent pas, il y a les paroles de ses élèves et de ses enfants qui viennent donner encore plus d'éclaircissement à la parole qu'il a dit dans Kashf Shubuhat ici. Donc j'ai rapporté plusieurs paroles pour bien que nous comprenions. قال الشيخ سليمان ابن عبد الله وعباد القبور نطقوا بها
يعني عباد القبور نطقوا بها نطقوا بماذا Ils ont dit quoi ceux qui adorent les tombes Ils ont dit la ilaha illallah نطقوا بها وجهلوا معناها جهلوا معناها وأبوا عن الإتيان به فصاروا كاليهود الذين يقولون ولا يعرفون معناها ولا يعملون به. Il dit, et les gens qui adorent les tombes, ils ont dit la ilaha illallah, mais ils ont ignoré son sens. Ils ont refusé de mettre en pratique son sens. Ils sont comme les juifs qui ont dit nous avons su, mais qu'ils ont ignoré le sens et qu'ils n'ont pas mis en pratique. وقال الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبو بطين فمن بلغته رسالة محمد وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة فلا يعذر في عدم الإيمان بالله والملائكة وذكر أشياء فلا عذر له بعد ذلك بالجهل. من جاءه القرآن وجاءته رسالة محمد كعموم, celui qui a reçu la révélation générale, le Coran ou bien de la tradition, eh bien celui-là, la preuve l'a été établie, il n'est pas excusé par l'ignorance. قال أيضا أبو بطين رحمه الله تعالى كل من فعل اليوم ذلك عند المشاهد فهو مشرك كافر. Donc il dit tout ce qu'ils font autour des tombes et des darih, les choses qu'ils construisent sur les tombes, tout ce qu'ils font, comme égorgement, comme invocation, comme prosternation, comme tawaf, il dit tout ça fait d'eux des associateurs mécréants. بدلالة الكتاب والسنة والإجماع, avec l'appui du livre et de la sunna et du consensus. ونعلم أن هذا من فعل هذا ممن ينتسب إلى الإسلام أنه لم يوقعهم في ذلك إلا الجهل يبعد عن الله غاية الإبعاد وأنه من الشرك الذي حرمه الله تعالى لم يقدموا عليه فكفرهم جميع العلماء ولم يعذرهم بالجهل كما يقول بعض الضالين أن هؤلاء معذورون لأنهم جهال. Donc il dit, le cheikh rahimahullah, ici c'est encore plus explicite, il dit tout ce qu'ils font autour des tombes, etc., fait d'eux des associateurs mécréants avec l'appui du livre, de la sunna et du consensus. Et nous savons que ceux qui font cela se disent musulmans et qu'ils ne sont pas tombés dans cela que par ignorance. Et s'ils savaient que ceci les éloignait d'Allah et que c'était de l'association que Allah a interdit, ils ne l'auraient pas fait. Mais tous les savants les ont rendus mécréants et ne les ont pas considérés, ne les ont pas excusés par l'ignorance. Comme l'ont dit certains égarés, ils sont excusés parce que c'est des ignorants. Donc c'est le Cheikh Abou Bottin qui dit Dalin, yani. Il considère ceux qui excusent par l'ignorance comme étant des gens qui se sont égarés. وقال عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى ولا ريب أن الله تعالى لم يعذر أهل الجاهلية. اسمع هذا الكلام عجيب. ولا ريب أن الله تعالى لم يعذر أهل الجاهلية الذين لا كتاب لهم بهذا الشرك الأكبر فكيف يعذر أمة كتاب الله بين أيديهم. يعني il dit rahimahullah, Allah Azza wa Jalla n'a pas excusé les gens de l'ignorance, ceux qui étaient avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste avant qu'il arrive alayhi salatu salam, qu'Allah les a considérés comme étant des mushrikines. وإن أحد من المشركين استجارك على أن يسمع كلام الله ما سمع كلام الله لكن حكم الله عليه بأنه مشرك. Donc Allah Azza wa Jalla les a considérés comme des associateurs alors qu'ils n'ont pas encore, ils font partie de l'jahiliya,
il dit, comment alors il pourrait excuser cette communauté qui a le livre d'Allah entre ses mains. يقرونه وهو حجة الله على عباده. Et qu'ils y croient à ce livre, et c'est la preuve d'Allah sur ses serviteurs. Yani, beaucoup de gens, ils ont le Coran, ils lisent le Coran, comme au bled, yani. Dans les zawiyas, ils appellent ça zawiya. Tu vas, ils apprennent le Coran. لكنهم لا يفهمونه. Ils apprennent le Coran, ensuite il va faire une marmite, il va la ramener pour le meyyit. Le meyyit yakul akhouya. Le mort, il va manger cette marmite. Après, il veut le baraka, il veut, je sais pas, il veut quoi. Wal'iyadu billah. قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى إن الشرك الأكبر من عبادة غير الله وصرفها لمن شركوا به مع الله من الأنبياء والأولياء والصالحين فإن هذا لا يعذر أحدا في الجهل به بل معرفته والإيمان به من ضروريات الإسلام. C'est pour ça que nous avons dit que At-Tawhid, c'est la chose la plus claire dans le din. At-Tawhid, c'est la chose la plus claire. Al-Shirk, c'est la chose la plus claire dans le din. Avec Tawhid. Donc les gens, dans la prière, dans le jeûne, dans toutes ces choses-là, si tu remets en cause l'obligation de la prière ou du jeûne, ils vont dire que tu es un kafir. Bi-ijma' al-muslimin. Mais si quelqu'un qui a dit la ilaha illallah, il adore autre qu'Allah, c'est un jahil. Ma'dhour, il est excusé. Pourquoi vous excusez pas celui qui vit au milieu des musulmans et qui dit que la prière n'est pas obligatoire? Et vous dites c'est un kafir. Mais aussi il est ma'dhour bil jahl, non? Donc le tawhid il est awla, wa awdah, wa abyan. Le tawhid il est plus clair que toutes ces masail qui sont cités. Donc il dit rahimahullah, et l'association majeure qui est l'adoration d'autre qu'Allah Azza wa Jal, que ce soit un prophète ou un pieux, cela ne peut pas être une excuse par l'ignorance, le fait que tu voues un culte à autre qu'Allah Azza wa Jal. Bal ma'rifatuhu, car sa connaissance et la foi en lui fait partie de ad-daruriyat ad-din, de l'islam, des choses que tout le monde doit savoir et doit connaître. Et c'est pour ça que nous avions cité la parole de Shafi'i rahimahullah ta'ala au début, où il disait que la science allait de deux, ilmu amma wa ilmu khassa. Wa ilm al-amma, c'est la science dont tout le monde est égal dessus. Tout le monde est égal. C'est-à-dire on doit avoir la connaissance tous de cette chose-là et qu'on n'a pas le droit d'ignorer ces choses-là. Et que l'ignorance, l'excuse par l'ignorance n'est pas valable. N'est pas valable. Donc moi j'ai rapporté quelques paroles, mais il y a des dizaines et des dizaines de paroles qui sont dans ce sens de Cheikh Mohammed, de ses enfants et de ses élèves. Et nous avons cité plusieurs. Maintenant il y a une shubuha, ou il y a des shubuhat, qui sont par rapport à certaines paroles de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, où il a dit telle ou telle parole qui peuvent prêter à confusion, ou qui peuvent prêter à croire que le Cheikh excuse par l'ignorance. Excuse par l'ignorance. Notamment la parole du Cheikh où il dit, rahimahullah, wa in kunna, c'est-à-dire il répond, car les gens, regardez subhanallah, nous vivons exactement ce qu'il a vécu, rahimahullah. Car les gens à l'époque du Cheikh, ils disaient que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab yukaffir bil-umum. C'est-à-dire il kaffar en général tout le monde. C'est un buhtan, c'est un mensonge. Comme ils disent aujourd'hui, certains gens ils kaffarent tout le monde. C'est un mensonge aussi. Qui a dit que tout le monde est des kuffars? Personne. Donc il dit le Cheikh wa in kunna la nukaffiru man abada as-sanam alladhi alayhi qabr Abd al-Qadir
وعلى قبر أحمد البدوي وأمثالها لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. Donc il dit le Cheikh Mohammed rahimahullah, et nous ne rendons pas mécréants ceux qui ont adoré la tombe ou ceux qui adorent la statue qui est sur la tombe de Abdel Qadir Al-Jilani ou Ahmed al-Badawi, et ceux qui sont comme cela car ils sont ignorants et que personne ne leur a expliqué. Donc je vous rappelle juste que le shirk, il dit, c'est des adorateurs de ces tombes. Il a dit, la nukaffir alladhi alayhi qabr man abada as-sanam alladhi alayhi qabr Abdel Qadir. Donc lui il a dit abada. Pour lui c'est des adorateurs, ils adorent autre qu'Allah. C'est-à-dire tawaqqafa fi takfirihim. Comment on fait pour comprendre cette parole? Yani qu'il y ait une parole ou deux ou trois qui sont dans ce sens-là sur une mer de paroles, sur des centaines de paroles qui disent al-aks. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que nous avions dit que précédemment dans la parole de Ahl al-Ilm il y avait du muhkam et du mutashabih et du mujmal et du mufassal, et qu'il fallait prendre en compte ces choses-là pour comprendre la parole des savants. Comment il dit? C'est qui va expliquer cette shubha? Est-ce que c'est un contemporain qui va dire regarde, la preuve qu'il excuse par l'ignorance? Non. C'est Cheikh Ishaq ibn Abdurrahman ibn Hassan, un de ses petits-fils du Cheikh. Il dit Al-jawab an qawlihi fil jahil al-abid li qubbati qawwaz لأنه لم يستثني في ذلك جاهلا ولا غيره وهذه طريقة القرآن تكفر من أشرك مطلقا. Le Coran, il dit lui, la réponse sur la parole que, sur l'ignorant qui a adoré, comme il a dit précédemment, là il parlait de la qubba qui est à Qawwaz, c'est, il dit, لأنه لم يستثني في ذلك جاهلا ولا غيره. En réalité, il n'a pas sorti l'ignorant de cela. Et c'est ceci, la façon du Coran qui rend mécréant celui qui associe mutlaqan. Il dit وهذه طريقة القرآن تكفر من أشرك مطلقا. رحمك الله. وتوقفه رحمه الله في بعض الأمور على لأمر من الأمور. Donc il dit الشيخ رحمه الله تعالى توقف في بعض المسائل مثل هذه pour une raison, pour des raisons. وأيضا فإنه كما ترى توقف مرة في قوله وأما من أخلد إلى الأرض فلا أدري ما حاله فيا لله العجب كيف يترك قول الشيخ في جميع المواضع مع دليل الكتاب والسنة وأقوال شيخ الإسلام وابن القيم في قوله من بلغ القرآن فقد قامت عليه الحجة ولا يقبل أحد مع الإجمال. Donc il dit, les gens ils ont pris une qissa ou deux et après ils ont délaissé, il dit ya lillahi al-ajab, qu'ils délaissent toutes les paroles du shirk sur lesquelles il y a des preuves du Coran, il y a des preuves de la sunna, il y a la parole de Cheikh l'Islam d'Ibn al-Qayyim, et après ils prennent des paroles qui sont générales. Vous comprenez? Donc l'asl fi كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا يعذر بالجهل في مسائل الشرك الأكبر وفي المسائل الظاهرة. La base dans la parole de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est qu'il n'excuse pas par l'ignorance dans les sujets qui sont clairs, dans Usul al-Din. Et que dans certains cas, il s'est tawaqqafa rahimahullah ta'ala pour des raisons. Il s'est arrêté dans certains cas pour des raisons. Donc nous pouvons déjà expliquer que il y a certaines masail qui sont zahira
dans certains cas, ou dans certaines époques, ou dans certains endroits, et qu'ils ne le sont pas dans d'autres endroits, ou dans d'autres époques. Par exemple, aussi le Cheikh rahimahullah ta'ala ya'dhuru hadith al-ahd bil-islam. Donc il excuse le Cheikh, celui qui vient de rentrer dans l'islam. Comme il excuse man nasha'a bi badi'atin ba'ida. Celui qui est grandi dans une contrée qui est lointaine des musulmans. Donc c'est pour cela que il faut bien comprendre les textes qui sont dits et les réunir pour donner la position de l'auteur rahimahullahu ta'ala. أما ما استدل به من قال بإعذار من وقع في الشرك الأكبر. Donc les gens qui ont dit oui, celui qui tombe dans l'association majeure il est excusé. Quelle est la preuve? La preuve c'est quoi? C'est la parole d'Allah Azza wa Jal où il dit وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Et nous châtirons pas un peuple tant que nous lui avons pas envoyé un messager. Est-ce que ici Allah Azza wa Jal a remis en cause le jugement ou a remis en cause le châtiment? Allah Azza wa Jal a remis en cause le châtiment. Il n'a pas remis en cause le jugement. Il n'a pas remis en cause le jugement. Celui qui tombe dans une association majeure, c'est un associateur, c'est un mushrik. ويطلق عليه اسم المشرك. أما حكمه في الآخرة فهذا لله إن لم تكن قد بلغته الحجة. Il faut bien comprendre, il faut bien différencier entre masail al-asma wa masail al-ahkam. Une personne qui n'a pas reçu le Coran, qui n'a pas reçu rien, il adore autre qu'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que c'est lui? C'est un mushrik billah. Wa yuta'amal ma'ahu ka'annahu mushrik. On le considère comme un associateur et on agit avec lui comme tel. Yawm al-qiyamah, Allahu a'lam. Parce qu'il n'a pas reçu le Coran, il n'a rien reçu. Donc Allah Azza wa Jalla wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Nous n'allons pas châtier quelqu'un tant qu'il n'a pas reçu un messager. Mais Allah Azza wa Jalla n'a pas renié le jugement que tu lui donnes dans ce bas monde. فإن كان ظاهره الشرك حكم بأنه مشرك ويتعامل معه كأنه مشرك. وإن كان ظاهره الإسلام يتعامل معه كأنه مسلم. Donc si son apparence est l'association, eh bien on le considère comme tel. Si son apparence est التوحيد والإسلام, on le considère comme tel. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala il dit الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير الإسلام فهو كافر وإن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسل. C'est واضح. Ibn al-Qayyim il dit l'obligation sur l'homme, c'est qu'il croit que toute personne qui a adoré Allah par une autre religion que l'islam, qu'il est mécréant. Et que Allah Azza wa Jalla ne châtira personne tant qu'il n'a pas établi la preuve sur lui en envoyant un messager. En envoyant un messager. Donc, al-mushrik, al-shirk, c'est une religion. Et cette religion, celui qui yadinullah biha, fahuwa mushrik. Celui qui adore Allah par le shirk, c'est un mushrik. Et c'est l'obligation sur nous de le considérer comme tel. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une preuve que les gens, ils ont en réalité qamat alayhim al-hujjah, même avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y avait le temps entre Isa et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et à la Mecque, il y avait des gens qui étaient dans la période pré-islamique. La plupart d'entre eux, c'était des mushrikines. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam
il y a deux hadiths. Lorsqu'un homme lui a dit, le hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ton père il est en enfer. Il a vu que l'homme il était triste. Il a dit, ton père et mon père, ils sont en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, son père il est en enfer. Donc il lui a donné le hukm de quoi? De l'akhira. Pourquoi? Parce que qamat alayhim al-hujja bi millati Ibrahim. Eux ils disaient qu'ils étaient sur la religion d'Ibrahim. Mais en réalité, ils faisaient les adorations que faisait Ibrahim. Ils faisaient le hajj, ils faisaient la prière. Il a dit le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab au début. Il a dit le cheikh au début. Tout ça. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Allah azza wa jal d'invoquer Allah le pardon pour sa mère, Allah il a refusé. Il a refusé et il lui a autorisé de visiter sa tombe. Pourquoi? Parce qu'elle est morte sur la religion des associateurs. Donc tu ne demandes pas pardon. Pourtant, est-ce qu'elle a reçu la révélation? Est-ce qu'elle a reçu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Qamatil hujja alayha bi millati Ibrahim. Car les gens de la Mecque, ils étaient sur la religion de Ibrahim alayhi salam. Donc on a dit que Qiyam al-Hujja, il est avec l'arrivée du Coran, que la personne reçoit la parole d'Allah azza wa jal. Donc il faut savoir, mes très chers frères, que en réalité, avant Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il n'y a pas de khilaf dans cette mas'ala. Il n'y a pas de divergence. Et que la divergence est apparue après Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Pourquoi? Parce que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a des paroles qui sont ambiguës. Dans ce sujet, il a des paroles ambiguës. Et les gens ont utilisé ces paroles ambiguës pour considérer que celui qui tombait dans l'association majeure était excusé par l'ignorance et que tu ne pouvais pas appliquer, le considérer comme étant un mécréant ou un associateur qu'une fois que la preuve lui était établie. Une fois que la preuve lui était établie. Avant Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il n'y a pas de khilaf. Et Cheikh l'Islam Taymiyyah, sa position, c'est qu'il n'excuse pas par l'ignorance dans les masaïl de shirk et tawhid. Mais il a des paroles qui sont ambiguës, dont certains utilisent ou qu'ils ont compris que Cheikh l'Islam excusait. Donc pour terminer, il dit Abdullah ibn Abdul Latif, encore des enfants de Cheikh, des petits enfants. Wa amma du'a as-salihin wal istighathatu bihim wa qasduhum fil malammat wash shada'id فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه والحكم بأنه من الشرك الأكبر. Ça c'est واضح يعني. فليس في تكفيرهم وتكفير الجهمية قولان. Vous comprenez? Donc il dit, le Cheikh Abdullah ibn Abdul Latif wa Ibrahim, le père de Cheikh Ibrahim al-Cheikh, il dit le fait d'invoquer les pieux et de leur demander la protection ou le bien et de les adorer lors des difficultés. Ceci, il n'y a pas de divergence entre un musulman que ceci est interdit et que ceci est dû de l'association majeure et qu'il et il n'y a pas dans le fait de les rendre mécréants et de rendre mécréants les jahmites. Al-Jahmiya, qawlan, deux avis. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'il y a l'ijma'. Il y a le consensus sur le fait que celui qui fait de l'association majeure, qu'il voue un culte à autre qu'Allah Azza wa Jal, et bien que c'est une personne qui a mécru. C'est une personne qui a mécru. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas avoir compris la ilaha illallah. Il ne peut pas avoir cru à son sens. Donc la parole la ilaha illallah, c'est une parole qui doit être dite avec la langue, un sens qui doit être cru avec le cœur. Et des actions qui vont avec cette parole, qui ne se dissocient pas de cette parole.
Donc si la personne il dit cette parole et il croit dans son cœur à son sens, mais il va se prosterner devant une tombe, il a annulé la parole. Et c'est une preuve qu'il n'a pas compris en réalité le sens de ces paroles. Donc al-khulasa, le résumé, c'est que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans la majorité de ses dires, il n'excuse pas par l'ignorance dans ce qui est association majeure. Dans ce qui est association majeure. Et qu'il est rapporté dans certains de ses dires où on peut comprendre qu'il a excusé par l'ignorance, et ceux-ci ont des raisons. Soit c'était parce qu'ils sont des gens qui sont loin des musulmans, et des endroits où il y a de la science et de l'apprentissage, soit parce que c'est dans des masaïls qui sont cachés, et ceci est pareil pour Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Donc voilà, Inch'Allah ta'ala, wallahu ta'ala alam, subhanakallah bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.